Et yo tout le monde, c'est FaceTest, j'espère que vous avez la forme et aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo, un épisode 2 de comment avoir beaucoup de flux dans Trove. J'ai vu que le premier épisode vous avez énormément plu, il y a plus de 1300 vues qui sont comptabilisées et en général, excusez-moi, c'est plutôt des commentaires positifs, donc je vous en remercie énormément. Je vais vite fait revenir également sur la somme des flux que vous pouvez looter dans des coffres car je m'étais trompé. J'avais pas pris en compte les nouvelles, les nouveaux loots, excusez-moi, de la mage Eclipse. Donc voilà. Également, je voulais vite fait m'excuser si vous n'avez pas pu voir des vidéos. Quand vous cliquez sur la vidéo, ça mettait cette vidéo est indisponible. Il y a eu des problèmes en fait avec les musiques qui étaient en gros en concordance avec des droits d'auteur. Donc voilà, j'ai fait tout simplement une réclamation pour laisser ces vidéos en ligne. Maintenant, je vais changer tout simplement de musique de fond. Alors, on va commencer tout de suite les gars. Donc premièrement, vous connaissez à peu près tous les Shadow Tower. Vous savez c'est quoi les fonctionnements. Faire 3 Shadow Tower de plus en plus difficiles et qui vont vous looter de plus en plus de choses pour crafter de plus en plus de choses intéressantes. Donc on va parler bien sûr des titans chest. Comment les avoir? En faisant toutes vos rooms Shadow Tower, vous allez à la fin avoir environ 45 titans soul. Donc je reviens pas comment on les obtient. C'est tout simplement en faisant les boss, sauf le DTM, donc des Shadow Tower. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente, qui est la toute première vidéo de ma chaîne. Voilà, outre détails, on va continuer. Alors, donc vous faites ces boss, vous allez looter environ une quarantaine de titans soul en faisant l'ultra, donc y compris, ce qui va vous permettre de vous crafter environ 15 titans chest, donc qui représentent en fait une somme considérable. Cela dit, les loots ont énormément baissé. Voilà, on est passé de loot très élevé à une brochette de loot, vraiment en flux qui m'a plutôt choqué. Et donc voilà, je m'attendais pas à ça tout simplement. J'ai les loots sous les yeux, donc je vais vous les citer tout simplement. Vous pouvez avoir donc les loots habituels, donc common, ce sont les 1500 flux, 2500 flux, 3500 flux. Si vous êtes un peu plus chanceux, qui sont un peu plus rares, vous avez donc une brochette de flux entre 5000 et 6000 flux. Ensuite, si vraiment vous êtes chanceux, vous pourrez avoir un méga flux tank. Donc voilà, j'ai vu que sur le marketplace, les titans chest, écoutez bien, se vendent 3300 flux. À vous de voir, vous pouvez les acheter pour essayer d'être rentable. Franchement, ça peut être très rentable si vous achetez une petite brochette de 10 titans chest, je pense. Après, ça dépend vraiment de votre luck. Donc à vous de voir ce que vous voulez en faire. Maintenant, on va passer à d'autres choses. Donc, je le rappelle, ce tuto s'adresse à plusieurs joueurs de Trove, mais pas forcément ceux qui savent vraiment tout sur Trove, qui sont expérimentés avec un bon Rock Mastery. Il y a certes des joueurs de très haut niveau qui ne connaissent pas forcément tout sur Trove, donc je peux peut-être vous aider à ce point-là, mais vous pouvez également m'aider en laissant des conseils dans l'espace commentaire et je les lirai avec grand plaisir. Donc, vous pouvez soit les ouvrir, soit les revendre à 3300 flux. Donc après, c'est à vous de voir. Donc ça, c'est le moyen le plus connu dans Trove pour se faire des flux. Quand vous passez votre rank mastery 20, on va dire. Voilà, après, vous connaissez ce moyen. Vous pouvez les faire. Donc il y a pas de problème. Ensuite, vous pouvez également demander à carry des gens, notamment dans des towers à haute difficulté. Donc par exemple l'hard ou l'ultra, même s'ils ont nerf le niveau de hard. Donc voilà, après vous pouvez demander bien sûr à carrer des gens, vous leur donnez un prix, s'ils acceptent, ils acceptent, tant mieux pour vous. Après, j'ai jamais utilisé cette technique, c'est moi, j'ai essayé de chercher des techniques qui peuvent vous aider. Cela dit, c'est plus une technique un peu en mode non légit, parce que voilà, la communauté de Trove entraîne les gens pousse les gens à s'entraider. Donc cette technique je l'ai mise, mais elle n'est pas à utiliser forcément en spammant dans les chats. Faut pas polluer les chats tout simplement de Trove, parce que je le dis tout le temps, mais Trove est une bonne communauté, même s'il y a toujours des
des gens qui ne représentent pas bien la communauté. Voilà. En général, on a une très bonne communauté, donc la ruinez pas tout simplement. Voilà. Ensuite, on va parler donc de tuer les mobs qui sont différents des mobs donc ordinaires dans les Shadow Tower. Qu'est-ce que j'entends par là? Ils sont plus grands, plus imposants, ils dégagent souvent une aura particulière, donc comme l'aura que j'ai sur moi qui est un peu électrique. Donc ils dégagent une aura comme ça. Le mec comme ça. Bref. Donc voilà, il faut les tuer parce qu'en fait ça va vous donner des Shadow Shards. Et ces Shadow Shards vont vous aider à vous crafter des Shadow Chests. Et ces Shadow Chests, donc je me souviens pas forcément du prénom, c'est peut-être pas Shadow Chest, mais je sais que c'est des Shadow Shards. Et ces Shadow Shards vont vous permettre de vous crafter des coffres. Donc vous pouvez les looter soit en ouvrant les coffres des boss. Et je le rappelle, il faut obligatoirement avoir des clés maintenant pour ouvrir le coffre et récupérer les loots. Ce qui est différent d'avant. Mais vous pouvez tuer les mobs dont j'ai parlé pour looter ces Shadow Shards, espérer crafter des coffres et avoir peut-être un karma, vous rapporter une bonne somme de flux. Donc je vous parle vite fait de mon expérience personnelle. L'opening de Shadow Cache n'est pas forcément très rentable, c'est surtout le karma. Le karma qui est vraiment qui représente une somme considérable de flux, donc à ne pas sous-estimer. Et bien sûr vous pouvez revendre les flux, revendre les items, excusez-moi, que vous lootez dans les Shadow Tower. Donc ça c'est très sous-estimé je trouve. Voilà, revendre les Shadow Shards sur le Shadow Market à haute quantité pour des prix largement abordables qui pourraient différencier vos concurrents sur le prix des loots. Je pense notamment aux yeux, donc Ace of Kubli, au Shadow Souls, des choses comme ça, au Shadow Shard, excusez-moi. Voilà, il y a plein de choses. Voilà, c'est les moyens les plus connus par les joueurs et pas forcément pour vous faire des flux. C'était tout pour moi. Moi, je vous retrouve pour une autre vidéo pour faire sûrement des remerciements au GFX, donc qui m'a fait ma bannière ainsi que mon logo gratuitement. Et je vous dis à la prochaine en espérant que cette vidéo vous aura plu. C'était Feistes et moi je vous dis bye bye les gars. Ciao.